À la nuit tombée, après 1h30 de spectacle dans les arènes de Douai-la-Fontaine, le public laisse la place à l'équipe technique du Festival d'Anjou. 12 machinistes sont à l'œuvre pour démonter le décor de Thé à la menthe ou thé citron, étape indispensable avant le montage et les réglages du prochain spectacle, Désiré. On est arrivé hier soir, on a attendu que le spectacle de la veille soit démonté, soit chargé dans leur camion. On a monté notre décor. C'est ce qui est le plus compliqué en fin de compte, parce que c'est l'implantation du décor qui va tout déterminer. Qui va déterminer les lumières, qui va déterminer le son, qui va déterminer si tous les gens vont bien voir le spectacle. Donc il ne faut pas se tromper. La première chose que nous on monte, c'est la moquette. C'est elle qui centre notre décor et qui va nous dire voilà, si on est bien par rapport au point d'accroche, si on est bien par rapport aux lumières. Ouais. Bah, voilà. Et tout ton pont, il doit se trouver ici. De là on est au maximum de là où on peut le mettre en plus. Quoi, toi tu es au maximum de là où tu peux le mettre. Ouais. Bah non, tu peux pas avancer. On peut pas avancer. Voilà. Et moi je peux pas le reculer. Ouais. Non, mais on va trouver des solutions. On a eu des contraintes techniques avec le décor, il est rentré ce qu'on appelle vraiment au chausse-pied aux arènes de Douai, puisqu'il nécessitait une ouverture de plateau assez grande. Du coup, les plans ne concordaient pas, d'où la surprise pour Gaël, le régisseur, qui a dû vraiment adapter, quoi. On va monter le décor et on va prendre un problème à la fois. Tu vas être par ici, quoi. Hier soir, on n'avait pas de point d'accroche au-dessus du décor. Il y a ce qu'on appelle un pont lumière qui se trouvait très loin. Et pour régler le problème, en fin de compte, on est allé visser des projecteurs sur le décor de manière à ce que le public ne le voit pas et qu'on ait quand même une direction pour pouvoir éclairer nos ponctuels. Il ne faut surtout pas s'énerver, il faut discuter avec les gens du lieu qui connaissent bien leur lieu, qui connaissent bien leur matériel et ensemble prendre une demi-heure, des fois 3/4 d'heure et on arrive toujours à trouver une solution. De toute façon, un spectacle jouera toujours. On va s'éreinter, on va passer toute la nuit, on va pas dormir s'il faut, mais le spectacle jouera. Ça, je prends. Une fois qu'on a mis notre moquette, après, c'est un gros mécano. Il y a ce qu'on appelle des feuilles, c'est des panneaux en bois qu'on assemble dans un ordre très précis, on les boulonne et ça prend à peu près 1h30. Il y en a qui se mettent là-bas au bout, les gars. Il va falloir prendre ça et aller le poser là-dessus sur les pieds. 3, 4. On a eu 12 personnes hier soir pour monter le décor. On est 2 techniciens sur la tournée. Donc on se partage le travail à un cours, à un jardin. On prend chacun une équipe de 6 personnes et on monte et on se rejoint une fois qu'on est au milieu. Il y en a 3 là, c'est ça? 4. Il faut le caler, il faut le régler, il faut vérifier que tout ce qui bouge fonctionne bien, sans à-coups, etc. Et ensuite on fait les lumières. En festival, nous on est toujours obligé d'arriver la veille. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas éteindre le soleil, donc on règle quand il fait nuit. C'est ce qui prend le plus de temps en festival parce qu'on n'a pas du tout les mêmes projecteurs, les mêmes accroches que sur un théâtre. Donc il faut adapter toute la régie en fin de compte au lieu qui nous reçoit. Alors sur les plans, il y a l'emplacement des projecteurs, il y a toutes les couleurs dont on a besoin, donc tous les filtres, toutes les gélatines qu'on prépare à l'avance. Alors là on change les filtres du coup du spectacle, donc voilà, on passe d'une couleur rouge tout simplement à une couleur ambre. Donc voilà, on ne change pas le projecteur en entier, mais on change les filtres sur chaque spectacle. Tu mets 204, 205, tu vois ça? 205 on n'a pas du tout, on n'a pas prévu ça, ouais. J'ai bien fait de demander 2 fois plus de projecteurs, j'en avais besoin, mais parce qu'on m'avait prévenu. Le but c'est d'essayer de faire au mieux. Là on n'a pas tout le matériel parce que ça se fait sur le moment, donc on improvise un peu, mais voilà. On va trouver des solutions, tu vois, c'est ce qu'il faut. C'est la négociation en fait. On est un peu marchand de tapis entre techniciens, tu peux me donner ça? Non, j'en ai pas assez, attends, mais si je te prends ça, voilà. Mais sinon ça se passe toujours, on trouve toujours des solutions pour tout. Et même si hier je lui avais dit écoute, j'ai vraiment besoin de 12 projecteurs, tu m'en as mis 10, il serait allé m'en chercher 2 autres. Si c'était indispensable pour le spectacle, il serait allé le faire. Voilà, tu l'envoies sur jardin. Encore, stop! On a commencé à régler vers 2h20 à peu près. Donc il a fallu aller très très vite pour régler tout ce qui est projecteur sur les tours. On a dû tout régler à peu près en 1h30 ou 2 heures, ce qui est vraiment rapide. Et puis ensuite on a dû passer 1h30 à peu près sur la console en elle-même pour restituer tous les effets et encore une fois les adapter au lieu. Tu commences à régler? Et on a fini à 6h du matin. C'est la lumière du jour qui nous fait nous arrêter. Nouvelle journée de travail pour les techniciens du Festival d'Anjou. Les costumes, les accessoires et le décor sont presque en place. L'équipe son peut se mettre au travail.
Aujourd'hui, on a installé donc notre ligne de micro de reprise pour les voix des comédiens. On a installé 2 enceintes derrière pour des effets de son. Et puis des petites capsules HF planquées dans le décor pour reprendre le fond du décor qui est fermé à un moment, qui est ouvert à d'autres. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement parce que bien souvent il se passe des choses au lointain sur les entrées et les sorties des comédiens. Et du coup ça aide à la compréhension du public. Techniquement, en fait, donc je récupère tous les micros sous forme de canal audio indépendant que je passe dans une petite machine qui est au plateau, qui passe dans du réseau que je récupère en régie façade. Et donc après, je fais mon petit traitement dans la console et je renvoie ça aux enceintes qui sont pilotées d'un point de vue audio, toutes indépendamment. Donc ça me permet d'ajuster une cohérence acoustique par rapport au lieu dans lequel on diffuse. Sur un lieu comme ici, on a besoin de micros pour que les gens puissent entendre, parce que la distance et le nombre de personnes, c'est quand même important. Et il ne faut pas non plus que ça perturbe les comédiens. Qu'est-ce que tu lis? L'histoire de la bonne femme à qui on avait volé son émeraude. La première partie du spectacle, je fais un ajustement par rapport au comportement du lieu en fonction de la météo, qui varie un petit peu. Et du coup, en fonction de la température, le son évolue dans le lieu avec le public, etc. Le but de tout ça étant bien entendu que le public puisse faire abstraction de la sonorisation et se concentrer sur la pièce. Dans le spectacle, il y a ce qu'on appelle une conduite, c'est-à-dire que le comédien raconte une histoire sur un texte. Il paraît que pour ce qu'elle faisait, le théâtre, tu as pas perdu grand-chose. Et moi, sur ce texte, je dois envoyer des effets lumière et des effets son. Là, sur le spectacle, on a 70 effets lumière et on a à peu près 30 effets son. C'est-à-dire à des moments très précis qui peuvent être des repères texte sur des mots ou alors des situations. Un comédien qui va se gratter à la tête, je vais déclencher une sonnette. Vous êtes là. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Ici, on a un très très bon accueil, les gens sont très professionnels, ils sont entièrement dévoués, je veux dire, à nos demandes. Ils se mettent en quatre pour réaliser ce dont on a besoin, donc c'est vraiment, il faudrait que ça se passe tout le temps comme ça. Alors, ils sont vraiment très bien ici.